Merci, gentil, merci. Bon, je vais vous faire un petit rappel. Seulement, j'ai un problème, c'est que la grosse connerie de la fin, je l'ai pas non plus. Et puis, à la fin, pas question de finir avec un truc en dessous, tu comprends? À la fin, faut toujours finir par un truc très très fort, tu vois, c'est important. L'autre, il fouille dans son nez, là, il vient d'en choper un beau, là, hey, mais je t'ai vu, je te signale. Parce que des fois, on se dit, oh non, il est trop loin, je l'aurai pas. On dit, je vais attendre la fin du spectacle, je l'aurai dehors. Il fait plus frais, il va durcir, je vais le choper tout de suite. Là, on a chopé un beau, il n'a pas voulu le lâcher. Vous l'avez eu finalement? C'était un garçon ou une fille? Sans gêne des gens. Et alors, ok, j'y en veux pas parce que c'est vrai que c'est agréable quand on en chope un gros quand même. Hein. On a tous des crottes de nez. Hein. Des fois, on est là, on dit, oh, vache, il est gros, il est gros, il est gros. Puis hop, il se casse en deux, on en a que la moitié des fois. C'est vrai, les crottes de nez, c'est comme l'épée, c'est pareil. Hein. Regardez, tout le monde fait des paix et on n'en parle jamais. Pourquoi? Ah bon, roi. On peut très bien le dire, tout le monde fait des paix et puis c'est tout. Je dis, tiens, on disait les ministres, les présidents de la République, le pape, il pète. C'est pour ça qu'ils le mettent dans une cage, d'ailleurs. Vous avez en... C'est pour protéger le chauffeur, tu vois, qui lui peut péter de son côté, tu vois. Dans des bagnoles, on peut péter chacun de son côté, tu vois. Non, c'est vrai, tout le monde, on peut le dire, c'est pas ça. Je veux dire, vous, moi, tout le monde. Bon, là, le faites pas en même temps, hein. Chacun son tour, quand même, on s'arrange. Vous imaginez si tout le monde pétait en même temps, la couche d'ozone, on en prendrait un coup. Non, c'est vrai, et d'ailleurs, il y a un truc qu'il faut dire sur le paix qui est important, là, je profite qu'on est entre nous, c'est que quand nous, on fait un paix, même s'il est immonde, on peut pas le sentir, tes mains y puent, c'est une horreur. Eh ben, je vais vous dire un truc, c'est quand même notre paix. Un gros paix à nous qui pue, ben, il pue moins que le petit paix d'un autre. Le petit paix d'un autre, il pue toujours plus. Et... d'ailleurs, c'est très rare qu'on se barre d'un paix à nous. Hein. Des fois, on en fait un gros, les copains, ils font « Salaud, qu'est-ce que t'as fait ?» et tout. Et nous, on est là, on reste dedans. On dit « Ah, je suis génial. » On en est fiers. On en est fiers. C'est ça que je voulais dire. Il y a un autre truc que je voulais dire sur les paix. C'est vrai que des fois, on est emmerdé avec les paix. Si, c'est quand, par exemple, tu te retrouves au lit pour la première fois avec une jeune fille. Je précise pour la première fois parce qu'au bout de 6 mois de mariage, on se pète dessus sans se... Hein. C'est-à-dire pendant les 6 premiers mois, on se prévient encore un peu. On dit attention chérie, je vais en lâcher un et tout. Mais après 6 mois, c'est la guerre froide. On se tire dessus. Alors là, c'est la première fois. C'est la première fois, t'es là. En plus, t'as complètement oublié d'emmener un demi-citron. T'es sur les nerfs. Et puis... et alors surtout, t'as mangé un chili con carne 3 heures avant. Toi, t'avais pas prévu du tout, tu vois, parce que toi, t'avais dérapé 2 fois du coude à table. Tu t'étais dit, foutu pour foutu, autant que je mange quelque chose que j'aime bien. Et puis là, tu sens bien, voilà un paix qui arrive. Et puis, tu sens que c'est un velu, tu vois. Tu sais, il y a des signes qui trompent pas, hein. C'est chaud, et puis bon... Tu sais que celui-là, il est chargé avec une tête chimique. Il va faire très très mal, toi. Alors, pas question de le faire sous les draps, t'es repéré tout de suite. Alors là, il y a différentes techniques. Il y a la première technique, qui est la technique dite du chapelet. Alors, attendez, je vous explique comment ça marche, ceux qui ne connaissent pas. La technique du chapelet, dans un premier temps, vous serrez tout. Et alors après, vous essayez de distiller le truc, perle après perle. C'est vachement technique, hein. Faut bien doser les ouvertures. On n'est pas à l'abri de l'accident. Surtout si la jeune fille, elle te dit « Passe-moi le cendrier qui est sur la table de nuit. » Tu vois, si peu qu'il soit un peu loin le truc. Et puis là, mon vieux, si ça part, t'as les décibels en plus. C'est la grillade complète. Donc je vous la recommande pas trop.
Il y a une autre technique qui, dirons-nous, est moins périlleuse, celle-ci, qui consiste à passer la jambe par-dessus le drap, comme ça. Et alors là, vous vous adressez à la jeune fille assez fort, en toussant un peu au milieu de la phrase. Tu vois, genre, t'as des nouvelles de ton grand-père? Et puis c'est vrai que des fois, le truc, il remonte un peu contre le mur, et puis on n'en entend pas trop parler. La meilleure des techniques, ben, je l'avais gardée pour la fin, mesdames et messieurs, pour que vous repartiez avec quelque chose sous le bras. La meilleure des techniques que vous allez voir est toute mignonne. On n'y avait pas pensé. Il suffit de dire à la jeune fille, tu dis, écoute, attends-moi 2 minutes, je vais chercher un verre d'eau dans la cuisine. Bon. Alors évidemment, si elle vous dit, mais il y a déjà un verre d'eau là sur la table de nuit, ben, il vous suffit de lui dire, écoute, ce verre d'eau ne me convient pas, je préfère aller chercher un autre verre d'eau. Et puis si elle insiste vraiment qu'elle dit, mais je sais pas pourquoi tu irais chercher un autre verre d'eau, mais c'est qu'il y a déjà un qui est là. Et bien là, je crois qu'il faut jouer la franchise. Il faut lui dire, je ne veux pas aller chercher un verre d'eau, je vais aller péter dans la cuisine. OK? Et puis là, je crois qu'elle l'a mérité, là, quelque part. Voilà, donc ça, c'était pour vous dire que j'avais pas la grosse connerie de la fin. Un truc que je vous demanderai, mesdames et messieurs, en sortant, petit service, si vous apercevez Roger, il faut absolument lui dire que ses photos, elles seront prêtes que demain. Ça, c'est important, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'être venus aussi nombreux. Au revoir et à bientôt.